La bienvenue et shalom à tous. Donc, nous allons partager un passage qui se trouve en Luc chapitre 18. Donc c'est un passage qui concerne la période dans laquelle nous vivons, cette saison difficile, la fin des temps difficiles que nous vivons. Nous voyons que les choses s'accélèrent, les nations sont agitées, les nations sont dans la détresse, il y a beaucoup de désespoir, beaucoup d'incrédulité aussi, de lois iniques qui sont de plus en plus votées, voilà, pour mettre la pression sur la véritable Église. Et nous allons lire un verset qui est d'actualité, un verset qui nous concerne et qui doit susciter en nous justement l'alerte, le réveil. Voilà. Alors Luc chapitre 18 au verset 8. Seigneur, merci pour ton nom, merci pour ta parole qui nous édifie, qui nous console, qui nous encourage, qui nous relève la tête au nom puissant de Yeshua. Seigneur, nous te tendons la main, Seigneur. Nous voulons être avec toi, près de toi, en toi, Seigneur. Demeurer dans ta parole jusqu'au bout, Seigneur. Malgré les difficultés et les persécutions et les tribulations, jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Au nom de Yeshua. Voilà, il est dit, Luc chapitre 18 au verset 8. Mais, la deuxième partie du verset, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Waouh, quel passage! Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est une question, ça. Ça, c'est une question capitale. Alors, nous allons prendre le lexique biblique et nous allons voir que ce passage est en relation avec la fin des temps, avec ce que nous vivons actuellement, dans ce moment présent. Alors, lexique biblique, Strong, nous tapons le passage et nous allons cliquer sur viendra. Quand le Fils de l'homme, donc Jésus, Yeshua, viendra. On tape sur viendra et nous découvrons que, voilà, donc c'est arriver d'un lieu vers un autre. Donc arriver d'un lieu vers un autre. Ou apparaître. Apparaître aussi. Donc quand le Fils de l'homme viendra, donc ça nous concerne, donc ce passage est en relation très très proche, en relation proche avec son retour. Quand il viendra, donc quand il va apparaître, il va arriver, il va sortir du ciel pour venir sur la terre chercher ses enfants, donc l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement des siens. Est-ce qu'il va trouver la foi? Il n'a pas dit est-ce qu'il va trouver des églises bondées, des églises remplies, des églises qui font du show. Est-ce qu'il va trouver des prédicateurs? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens riches, des chrétiens qui sont dans l'opulence, dans le luxe? Non, il va dire, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Ce verset devrait nous faire réfléchir. La foi n'est pas la croyance. La foi n'a rien à voir avec la croyance. À titre d'exemple, on peut demander à n'importe qui passe dans la rue, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, oui, je crois en Dieu. En fait, c'est une simple connaissance que Dieu existe. Voilà, c'est la connaissance, Dieu existe. Mais la foi, c'est la confiance absolue, c'est la confiance, c'est la conviction forte que j'ai dans le Seigneur, dans la parole, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tribulations, quels que soient les brisements que je vis, je reste confiant dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses promesses, dans ce qu'il a dit. Voici la foi. La foi, c'est croire non seulement la parole, l'entendre et la comprendre. Il y a deux aspects dans la foi. J'entends la parole, j'entends l'évangile, j'entends ce que Jésus dit, mais je comprends ce qu'il me dit aussi, pour que je mette en pratique ce que j'ai compris. Donc quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand on regarde ce passage et qu'on le met en relation avec le monde actuel, quand on regarde l'état du monde, l'agitation qu'il y a dans les nations, les morts qu'il y a par rapport à ce Covid, la détresse des gens, le désespoir des gens, parce qu'il y a plein qui perdent leur travail, qui perdent leur boulot, qui n'ont plus d'avenir, qui se retrouvent en chômage partiel, qui ne sont pas satisfaits de leur salaire, de leurs ressources financières, qui ont du mal à joindre les deux bouts.
Quand on voit tout ce qui se passe dans les médias, à la télévision, mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Si c'est pas incendie, c'est tremblement de terre, c'est des meurtres, c'est des guerres, c'est le Covid. En fait, nous sommes bombardés quotidiennement de mauvaises nouvelles. Alors, comment garder la foi par rapport à cette situation sanitaire, avec cette crise sanitaire qui nous frappe de plein fouet depuis l'arrivée de ce virus? Surtout avec l'influence des médias qui ne cessent de nous pousser vers justement cette confiance à avoir en soit un vaccin, soit en ceci. Nous sommes ballottés entre différents avis, différents experts, différentes sortes de convictions. En fait, nous sommes ballottés dans tous les sens. Et voilà que ce passage, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi? Parce que nous constatons que l'apostasie, c'est la défection de la foi, c'est l'abandon de la foi. Donc, les églises, au fur et à mesure, c'est deux choses. C'est ou bien elles se remplissent, elles sont bondées de chrétiens, et encore là, il reste à savoir les doctrines qui sont enseignées, est-ce que c'est la véritable doctrine? Ou bien alors, nous constatons au milieu du peuple du Seigneur beaucoup d'abandon, beaucoup retournent dans les choses de ce monde, beaucoup ne veulent pas se repentir, ne veulent garder, n'ont pas à cœur de changer de caractère. C'est trop difficile l'évangile, c'est trop difficile à mettre en pratique ce que Jésus nous dit. Donc beaucoup aussi se retirent, ils se retirent pour se perdre et préfèrent suivre les faux docteurs, préfèrent suivre les prédicateurs qui caressent dans le sens du poil, qui donnent des messages dilués, qui facilitent les choses, qui attirent les gens vers les choses de la terre. Et voilà pourquoi le Seigneur va dire, mais quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Vraiment, c'est un passage qu'on devrait garder dans notre cœur, pour ne pas tomber dans le désespoir, pour ne pas tomber dans l'incrédulité, pour ne pas, subir les épreuves, les tribulations, les problèmes, les soucis. C'est vrai que c'est difficile, mais nous devons garder ce passage dans notre cœur pour nous dire, Seigneur, je veux rester dans la foi, méditer ta parole, méditer tes promesses pour persévérer avec toi et garder la foi, la conviction forte dans ta parole, dans ce que toi tu as dit. Donc c'est le temps vraiment où nous devons réaliser que tout est mis en place par le système antichrist, par le système du nouvel ordre mondial. Tout est mis en place avec toutes ces organisations pour pouvoir nous polluer et nous diriger vers les choses de l'antichrist, vers le système antichrist qui est déjà mis en place. Donc, bien-aimés, vraiment, soyez encouragés, soyez fortifiés, et vraiment ce passage, je prie que le Seigneur nous garde dans la foi. Voilà, la foi, c'est cette conviction. Je reste dans la parole, je médite la parole, je fais confiance au Seigneur de tout mon cœur. Quelle que soit l'épreuve, que ce soit dans mon foyer, que ce soit au travail, que ce soit des tribulations, des persécutions, le Seigneur veut nous garder avec lui. Donc vraiment, soyez encouragés et persévérons pour ne pas tomber dans l'apostasie et ni dans l'abandon de la foi. Au nom puissant du Seigneur, soyez fortifiés. À bientôt. Au revoir.